Un podcast, ici La Rochelle. 9h-11h, Camille Esnault. Bienvenue chez vous. Un corps qui s'affaiblit, des vêtements qui flottent, une fatigue qui s'installe sans raison évidente. Derrière ces signes, parfois banals, la dénutrition peut progresser sans être forcément repérée. Cette semaine a été décrétée semaine de lutte nationale contre la dénutrition. C'est l'occasion de préciser qui peut être concerné par cette dénutrition, quels signes sont annonciateurs, à quels signes faut-il faire attention, quels outils aussi permettent de lutter contre la dénutrition. Si vous êtes concerné, si vos parents, grands-parents ont été concernés par les dénutritions, venez nous raconter, vous êtes toujours les bienvenus, 05 46 50 67 68. Alain Monteux, vous êtes président de Tunstall France, bonjour. Bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes avec nous ce matin puisque Tunstall Vitaris a mis en place des solutions connectées qui permettent justement de détecter précocement les signes de dénutrition. On va détailler ces solutions avec vous. Mais avant ça, je voudrais vraiment qu'on redéfinisse ce que c'est la dénutrition. À quel moment on peut parler de dénutrition ? Alors déjà rappeler que ça concerne plus de 2 millions de personnes, dont une bonne partie sont des personnes âgées. Et si on s'intéresse aux personnes âgées, on estime à 800 000 personnes, donc 400 000 personnes âgées à domicile. Donc on est sur un pourcentage entre 4 et 10% des plus de 70 ans. Donc c'est quand même très très important. Et très simplement, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un déséquilibre entre les apports nutritionnels dont vous avez besoin et ce que vous mangez, ce que vous recevez, de façon très très simple, qui va entraîner une perte de poids, qui va entraîner une diminution de la masse musculaire, de la force et des capacités fonctionnelles. Oui, c'est important, je pense, de préciser aujourd'hui que c'est pas seulement une question de quantité. Des personnes en surpoids même peuvent être en dénutrition. Oui, c'est vraiment une question d'apport nutritionnel et de bien manger en fait. Oui. Et quand je dis bien manger, c'est aussi avec les bons apports et avec l'envie de manger, parce que aussi c'est quelque chose qui peut disparaître avec l'âge. C'est ça, chez les seniors, l'envie aussi n'est pas toujours là, et ça peut toucher tous les milieux aussi. C'est vrai qu'on a cette image aussi de la dénutrition qui évoquait un petit peu une misère sociale. C'est pas forcément ça. Non, parce qu'il y a plusieurs causes. Donc vous avez listé des causes médicales, effectivement, qui peuvent être liées à des maladies chroniques, à des troubles digestifs, à des troubles neurologiques. Voilà, ça peut être effectivement des causes nutritionnelles, comme on l'a dit. Donc là, vous avez un apport insuffisant. Vous pouvez avoir un régime restrictif excessif. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à mastiquer, à déglutir, qui fait que vous faites des fausses routes ou vous avez des problèmes dentaires qui font que vous n'avez pas envie de mastiquer. Ça peut être lié aussi à votre médication. Ça peut être lié à des causes psychologiques et sociales. Donc là, on va parler de dépression, d'isolement social, de deuil, d'anxiété. Ça peut bien évidemment être lié au vieillissement. On a parlé on n'a plus envie de manger, on perd le goût, on perd l'odorat, on est fatigué, on fait plus ses courses, on n'a plus envie de préparer les repas. Donc vous voyez, il y a beaucoup de raisons qui peuvent intervenir dans la dénutrition et qui peuvent être à tout âge et sur tout milieu. Et pour détecter donc cette dénutrition, il y a des outils. On va en parler justement ce matin avec vous, Alain Monteux. Vous êtes président de Tunstall France qui développe donc des outils connectés justement pour détecter cette dénutrition et puis accompagner aussi les personnes qui sont dans ce cas. 05 46 50 67 68 pour nous rejoindre ce matin autour de ce sujet, la dénutrition. Si vous avez travaillé dans des EHPAD, venez nous raconter aussi comment on accompagne au quotidien les seniors qui ont moins envie de manger, qui ne mangent pas ce qu'il faut exactement. On attend tous vos témoignages, vos conseils aussi jusqu'à 9h30 sur votre radio ici La Rochelle. Ici La Rochelle, jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Est-ce que vous faites partie des personnes à risque concernant la dénutrition ? Quels sont les signes à ne pas louper ? On fait un point à l'occasion de la semaine de la dénutrition avec Tunstall Vitaris, société qui développe des outils connectés pour détecter justement la dénutrition le plus tôt possible. Alain Monteux, vous êtes président de Tunstall France et les auditeurs peuvent venir vous poser leurs questions aussi au 05 46 50 67 68 si vous soupçonnez peut-être un cas de dénutrition chez un proche. Venez nous raconter
raconter, poser toutes vos questions. Vous êtes bien sûr les bienvenus jusqu'à 9h30. Et justement, Alain, quels sont les signes annonciateurs auxquels il faut faire attention ? Il y en a plusieurs. C'est pas forcément toujours facile à voir, mais c'est vrai que nos chargés d'écoute et nos installateurs sont formés pour justement détecter ce type de signes. D'abord, vous avez des signes physiques. Vous avez de la perte de poids, de l'amaigrissement, de la fonte musculaire. Vous allez voir, vous savez, les bras et les cuisses qui vont s'affiner, ou quelqu'un qui va toujours être fatigué de façon inhabituelle, avec un manque d'énergie, une peau qui peut être plus fine, des cheveux plus fragiles. Donc vous avez un tas de signes physiques qui peuvent alerter. Alors bien sûr, il y a l'alimentation. J'ai moins envie de manger, je termine pas mon repas, j'ai un désintérêt, qui vont faire qu'on peut soupçonner que la personne se nourrit moins. On peut avoir des signes cognitifs, vous voyez, d'un peu de confusion, de la trouble de la concentration qui peuvent être liés à ça, qui peut être la force de préhension qui est diminuée. Et après, effectivement, vous avez des signes fonctionnels type des chutes, par exemple, des difficultés à se lever d'une chaise, une difficulté à marcher, comme vous avez perdu en force musculaire notamment. Donc ces petits signes qui peuvent être... Parce que quand je les signale comme ça peut paraître évident. Mais en fait, c'est des petits signes qui sont pas forcément évidents, qu'il faut relier entre eux. Et en cas de doute, il faut aller voir plus loin. En fait, c'est ça qui est important. Oui, voilà, on les relie pas forcément, ces petits signes, comme vous dites, qui sont isolés chez une personne. Et vous, justement, chez Tunstall Vitaris, vous mettez en place des outils connectés qui peuvent aider à détecter ces signes. Alors, j'ai vu qu'il y avait des capteurs sur les réfrigérateurs, notamment sur les tiroirs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, comment ça détecte justement la dénutrition ? La téléassistance, au départ, c'est réactif, c'est-à-dire, justement, c'est les conséquences de la dénutrition. Vous avez chuté, on peut prévenir les secours pour vous relever et vous éviter les conséquences graves d'une chute. Et l'idée, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas intervenir avant qu'il se passe quelque chose de grave ? Et donc pour faire cela, on a eu l'idée de mettre un certain nombre de capteurs dans la maison, et notamment des capteurs liés à la dénutrition, qui vont, par exemple, on parle de capteurs sur le frigo, on parle de capteurs sur le tiroir à couverts, on va parler de capteurs sur la porte extérieure pour sortir faire ses courses, par exemple. Et tous ces éléments, normalement, vous mangez tous les jours, vous avez votre routine de vie, vous ouvrez votre frigo tous les jours à midi 30, vous ouvrez votre tiroir à couverts, et puis on va voir qu'un jour vous l'avez pas ouvert, on va voir que c'est plus midi, c'est midi 5, puis midi 10, puis midi 15, et puis peut-être plus. Et en fait, tous ces petits signes corrélés à d'autres capteurs dans la maison, sur la vitesse de marche, sur le temps passé dans une pièce, sur le temps passé dehors. On a une intelligence artificielle derrière qui va analyser ces signaux et qui va générer des alertes simples qu'on va traiter. On va vous appeler, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Et des alertes plus compliquées où là on va mettre en lien avec une équipe de soins, par exemple une infirmière qui va vous appeler, qui va appeler la famille pour pouvoir mettre en place des mesures avant qu'il se passe quelque chose de grave, et toujours ces mesures en accord avec le bénéficiaire et la famille. Oui, on va voir que donc il y a des outils connectés qui peuvent comme ça détecter au quotidien, mais on va voir que l'accompagnement humain aussi est très très important dans ces cas de dénutrition. L'accompagnement des seniors pour lutter contre la dénutrition, pour maintenir aussi les personnes à domicile. On va voir ça avec vous, Alain Monteux. Vous êtes président de Tunstall France qui met en place donc ces solutions. N'hésitez pas à nous rejoindre 05 46 50 67 68. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez peut-être des parents dont vous vous occupez qui ont ce cas de dénutrition, vous avez peut-être remarqué des signes qu'on a listés là il y a quelques secondes et vous interrogez. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, 05 46 50 67 68. On continue cette discussion donc autour de la dénutrition à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Ici La Rochelle, 9h-11h. bienvenue chez vous. Quels
Quels sont les risques si la dénutrition est prise en charge trop tard? On en parle ce matin à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Nous explorons les solutions pour la prendre en charge rapidement, accompagner les personnes touchées. Alain Monteux, vous êtes président de Tunstall France qui met en place des outils connectés, notamment pour accompagner les seniors face à cette dénutrition. Et vous êtes toujours les bienvenus, 05 46 50 67 68. Si vous avez des interrogations, si vous avez remarqué quelques signes chez vous, quelques signes chez un proche, n'hésitez pas à venir vous renseigner ce matin. On a parlé des outils connectés, Alain, qui déclenchent aussi des appels humains. Forcément, il y a toujours des humains reliés à la personne en difficulté. Vous avez aussi chez Tunstall mis en place tout un volet, un accompagnement humain avec notamment des appels de réconfort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, la téléassistance et notre téléassistance, c'est bien sûr de la technologie, mais c'est avant tout des humains. Que l'intelligence artificielle, les outils sont au service des humains et pour vous apporter plus de temps humain. Donc déjà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nos chargés d'écoute qui parlent avec vous sont spécialement formés pour détecter des problématiques de dénutrition, des problématiques d'isolement. Nous avons des cellules d'assistance psychologique qui peuvent parler avec vous, qui peuvent parler avec les aidants aussi, leur apporter du réconfort, leur apporter des solutions. Et on a des personnes spécialement formées qui peuvent participer à briser l'isolement en vous appelant de façon régulière, alors toutes les semaines, tous les jours, tous les mois en fonction de votre besoin. C'est effectivement ce qu'on appelle des appels de réconfort. On essaye de faire en sorte que ce soit toujours la même personne qui appelle. C'est comme un binôme qui se forme et on va parler de ce que vous voulez en fait, de vos enfants qui viennent pas vous voir, comme du dernier livre que vous avez lu ou de tout autre sujet, de votre chien, voilà. Et on peut éventuellement même prolonger ça avec des visites à domicile par des étudiants spécialement formés pour pareil vous aider à faire les courses, pour vous accompagner dehors ou pour tout simplement retrouver une passion comme les échecs, le piano. Voilà, donc c'est vraiment des appels de réconfort, de la présence pour briser l'isolement et peut-être aussi apporter des idées. On peut parler de portage de repas, on peut parler d'accompagnement nutritionnel personnalisé. On vient de parler de suivi humain régulier. On a parlé aussi de soutien psychologique. Tous ces éléments vont concourir à mettre en place une présence renforcée qui va aider par rapport aux problèmes de dénutrition notamment. Oui, et puis qui va aider aussi les personnes à rester chez eux, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, 800 000 personnes seniors touchées par la dénutrition, 400 000 sont chez eux. Ça reste un défi quand même supplémentaire quand on est face à cette dénutrition de rester chez soi, parce que j'imagine que dans un EHPAD, on est beaucoup plus accompagné à ce niveau-là. Oui, alors vous avez tout à fait raison, et on a démontré que notre téléassistance permettait de vivre plusieurs années de plus chez soi par rapport à quelqu'un qui ne l'avait pas, notamment grâce à ses suivis par rapport à ces appels de réconfort, et on a remarqué une satisfaction, une sérénité, une sécurité 2 fois plus forte que des personnes qui n'avaient pas ce type de téléassistance. Donc effectivement, c'est important d'avoir des solutions qui nous correspondent et qui nous permettent de vivre serein et en sécurité chez soi le plus longtemps possible. Et quels sont les risques justement si la dénutrition n'est pas prise en charge à temps, si on met trop de temps à s'en rendre compte, c'est justement ce maintien à domicile qui va être de plus en plus compliqué, j'imagine. Exactement. Vous pouvez avoir des conséquences dramatiques. Vous pouvez aussi accélérer un placement en EHPAD. Ouais. Et voilà. Et donc c'est effectivement ce qu'on essaye d'éviter avec nos solutions. Il y a tout un panel de solutions. L'intérêt de la téléassistance, encore une fois, c'est qu'elle est connectée 24 heures sur 24 et qu'elle peut faire du lien avec d'autres solutions, comme du portage de repas par exemple. On a toute une gamme de services et de partenaires qui peuvent aider. Et appelez-nous quand vous avez la téléassistance et
on a peut-être la solution. On peut essayer de la chercher, et en tout cas de vous assister, de vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Et ça, c'est très important. Et oui, voilà, donc un moyen. Rester seul. Voilà, un moyen notamment qu'on a voulu vous proposer ce matin pour lutter contre la dénutrition, pour accompagner les seniors aussi face à ça. Tunstall Vitaris France qui met en place donc tous ces outils, ces accompagnements connectés, mais humains aussi. On l'a entendu ce matin avec vous, Alain Monteux. Vous êtes président de Tunstall France. Merci beaucoup d'être venu nous présenter tous ces outils. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.